Alors, on se retrouve tous pour une nouvelle petite vidéo. Celle-là, ça va être un peu une vidéo anniversaire. Non pas parce que c'était mon anniversaire le 18 mai, ça aurait pu aussi, mais en fait c'est un autre anniversaire que je vais fêter ce mois-ci. C'est mes 1 an d'utilisation avec la Longines Hydro Conquest céramique 41 mm. Alors là, vous voyez, j'ai mis sur un natto, un petit natto sable que j'aime bien, je trouve très bien en ce moment. Alors il y en a qui aiment pas du tout hein, les nattos sur cette montre, mais moi j'aime bien. Et j'ai ma période natto, on a tous des périodes comme ça. Des fois je jure plus que par l'acier, des fois plus que par le natto, ça dépend des moments, voilà. Alors, que dire sur ces 1 an d'utilisation? Alors je vais pas vous mentir, moi j'ai toujours été un grand instable au niveau des montres. Et c'est rare qu'une montre ait fait plus de 3 mois en moyenne. Une fois que je l'avais acheté, je la revendais, je reprenais une autre. Enfin, c'était un peu du grand n'importe quoi. Et du coup, la dernière que j'ai achetée vraiment, qui quand même avait une somme conséquente, ça restait cette Longines Hydro Compress. Pardon. C'était avant mon départ en mission. Je fume ma petite cigarette électronique. Et en fait, pour vous dire, avant j'avais la Longines Hydro Conquest, l'ancien modèle, euh, en 39 mm. Beaucoup de personnes d'ailleurs me posaient la question, enfin beaucoup, les quelques personnes qui me suivent, pourquoi j'avais choisi finalement de prendre la nouvelle version. Alors très honnêtement, je sais pas pourquoi. Voilà. Euh, à revenir en arrière, je regardais l'ancienne version parce qu'elle était très très bien. La noire en 39 mm était parfaite. C'est plus un achat en fait, clairement, de dire ben voilà, je partais en mission, j'avais un peu les moyens, je voulais me faire plaisir. C'est plus un achat, on va dire, un achat, j'ai perdu le mot. Je perds tout le temps mes mots. Compulsif, c'est ça, achat compulsif, oui. Bon, je coupe pas, hein, c'est toujours pareil, hein. Je laisse tourner la caméra, j'ai la flemme de faire des montages, vous le savez. Donc voilà, donc c'est plus un achat compulsif. Si je me trompe, vous me direz dans les commentaires, je sais plus comment on dit. Et j'aurais pu m'en passer, très honnêtement. Maintenant, je regrette pas de l'avoir acheté. Déjà parce elle a pris quand même 450 euros entre le moment où je l'ai acheté et maintenant, c'est-à-dire en 1 an. C'est plutôt bien. Même si moi, enfin, je cherche pas à faire de l'investissement. De toute façon, j'ai pas les moyens de faire de l'achat investissement. Clairement, quand on veut commencer à acheter des montres pour faire de l'achat investissement, voilà, il faut avoir déjà des gros budgets. Moi, c'est pas du tout le cas. Quand on a des budgets comme les miens, on fait des achats et au mieux, on essaie de pas trop perdre d'argent à la revente. Voilà, ça c'est tout. Mais faut pas espérer faire l'investissement. Même aujourd'hui, si elle a pris 450 euros de plus, je la revendrai jamais plus cher que ce que j'ai acheté. Et je la revendrai toujours à perte. Ça, c'est une donnée sûre et certaine. Maintenant, moi, j'ai jamais acheté de montre dans ce cadre-là. Moi, quand je prends une montre, c'est dans le but de m'en servir essentiellement. C'est pas pour faire la déco. Je l'utilise réellement. Je vais l'utiliser en plongée. Je vais l'utiliser quotidiennement à mon travail. Sachant que je travaille pas dans un bureau, comme vous le savez. Voilà, donc c'est un achat utile. Ça reste un achat utile, même si je pourrais très bien m'acheter d'autres montres beaucoup moins chères. Mais c'est aussi un plaisir et c'est un des rares bijoux pour moi que l'homme peut porter. Donc voilà. Et je sais pas, il y a quand même un attachement qu'on a avec ces objets. Puis, je sais pas, quand même. La beauté du... La beauté de l'objet, en fait, tout simplement. Et de se dire que dedans il y a un mécanisme, voilà. Voilà. Moi, ça me convient et puis voilà, maintenant je sais que je mettrai plus autant d'argent que j'ai pu mettre dans les montres. J'ai trouvé que j'ai peut-être un peu fait n'importe quoi, n'importe comment. Euh, voilà. Là maintenant ma priorité c'est ma reconversion et de m'occuper de tout ça.
Mais voilà, la plongée, évidemment, ça reste ma grosse priorité. Faut pas oublier qu'à la base, je me suis intéressé aux montres par le biais de la plongée, en fait, finalement. Parce que s'il n'y avait pas eu la plongée, je pense pas que je me serais plus intéressé aux montres que ça, même si j'ai toujours porté des montres, attention. Mais voilà, donc je reviens, on va revenir à nos moutons, parce que là je suis en train de m'égarer. Donc, comme je vous disais, donc quand j'ai acheté cette montre, c'était vraiment plus dans le cadre de me faire un petit plaisir avant de partir en mission. Et voilà, et c'est vrai que j'aurais aussi bien pu rester avec l'ancienne, Longines, elle allait tout aussi bien, elle était tout aussi belle. Après j'avoue quand même que les petits changements, donc, je vais quand même les expliquer par rapport à l'ancienne, même si j'ai déjà dû l'expliquer. On n'a pas la même lunette, donc déjà là on est sur une lunette céramique, l'ancienne a une lunette en aluminium. Je vais essayer de faire un zoom, je sais pas si ça va marcher, vous voyez bien. Il y a des index qui sont moins présents aussi sur la lunette. Sur l'autre ancienne lunette, vous aviez une sorte de chemin de fer tout le long en fait, donc on avait partout au niveau des sortes de petits index. Là, ils y sont plus. C'est que par dizaines, sauf les 15 premiers, hein, comme sur beaucoup de montres de plongée. Pareil, le cadran qui est moins chargé. Sur l'autre, il était un peu plus chargé. Vous aviez des traits en plus des index ronds. Vous aviez des barres devant. Donc ça le rendait un peu plus chargé. Et voilà, grosso modo, c'est ça la différence. Et puis on va dire la grande différence qui en fait que c'est plus une montre de plongée que l'ancienne version, c'est qu'on a une trotteuse Lollipop avec la luminescence dessus. Ce qu'on n'avait pas sur l'ancienne version où c'était en fait une trotteuse avec une flèche rouge qui d'ailleurs moi je trouve ça très joli. Ça lui donnait un très très beau charme. Pareil, on a quand même le mouvement aussi qui est, même si ça reste une base de TA 28-24, faut quand même savoir que le mouvement ça reste, il a quand même, si je dis pas de bêtises, on est à 60 heures de réserve de marche à peu près. Et effectivement, tient vraiment bien longtemps. Parce que quand je la laisse quelques jours, je la reprends, elle est toujours en train de fonctionner. Donc elle a une très bonne réserve de marche. Euh, Petit bémol que j'ai pu voir sur ces 1 an, c'est le fait qu'elle se raye très très vite. Au niveau des micro-rayures, c'est catastrophique. Franchement, mais ça a été même dans les premières semaines. Après, je ne l'ai pas aménagé parce que dès que je l'ai acheté, je suis parti en mission avec, en Afrique. Donc voilà, j'ai bossé avec tous les jours, j'ai transpiré. D'ailleurs, je pense que ça a fait des traces d'oxydation, parce que bon, j'étais quand même en Afrique en plein été et je vous assure qu'il faisait très très chaud. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer sur le bracelet des traces typiques qui... Je sais pas si on aura assez de luminosité pour les voir. Voilà, là, par exemple, je sais pas si ouais, on le voit quand même. Oui, là, ça c'est carrément... ça fait des taches en fait, quoi. Je sais pas si on voit... Ouais, on voit un petit peu, voilà, par rapport au... Vous voyez là, c'est uniforme. Vous arrivez ici, on voit que c'est tacheté par rapport au reste. Voilà. Donc il a bien morflé quand même, hein, on va pas se mentir. Maintenant, ça fait partie de la vie d'une montre. Voilà, ce sont des montres qui sont faites pour ça à la base, hein. C'est pas des montres de bureau, même si aujourd'hui énormément de gens achètent des tool watch pour les mettre dans les bureaux et n'osent pas les utiliser pour aller se baigner ou crient au scandale dès qu'on les utilise pour aller plonger. Presque maintenant, on entend certains qui disent mais t'es malade d'aller plonger ou d'utiliser une montre pareille au travail. Je rappelle quand même que c'est c'est le but de ce genre de montre, et si justement elles ont un certain prix, c'est qu'elles sont censées servir à ça en fait. Sinon, en fait, ce serait des montres qui coûteraient pas cher. Donc il faut bien quand même qu'ils justifient le prix quelque part, et la justification du prix, c'est de porter peut-être certes un objet qui est beau, mais qui est censé être résistant, robuste, et qui est fait quand même pour vivre, et pour revivre des choses avec surtout. Moi je sais que... Alors, j'ai battu le record quand même avec cette montre, ça fait 1 an quand même que je l'ai.
et je l'ai pas vendu. Alors, je vais pas vous mentir que j'ai toujours une annonce sur le Bon Coin où elle est en vente. J'ai eu souvent des gens qui ont proposé d'acheter, mais j'ai jamais réussi à la vendre. De toute façon, toutes les montres que j'ai, systématiquement, je les mets sur le Bon Coin, je sais pas pourquoi. Je mets toujours à vendre ou un échange, je sais jamais, au cas où si demain, je sais pas, il y a un mec qui veut m'échanger une Submariner qui est complètement fou avec celle-là, bon, bah, je pense que j'accepterai quand même la Submariner, voilà, parce que ça reste quand même une des montres que je souhaiterais un jour posséder, peut-être quand je serai scaphandrier, si j'y arrive, si tout se passe bien. Voilà, ou alors une Tudor FXD ou une Pelagos, je suis d'accord, moi, il n'y a pas de souci, on sait jamais. Après, voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça, je les mets directement, ça veut pas dire que je veux les vendre, je veux dire, c'est là le nombre de fois où j'aurais dû la vendre, mais je l'ai jamais vendue au final. Et c'est vraiment la première, voilà, que j'ai, depuis que j'ai commencé à avoir cet intérêt pour l'horlogerie et des montres automatiques, des montres un peu plus traditionnelles, pas des montres numériques comme j'ai pu avoir auparavant, des Suunto D6 et tout ça qui restaient des montres de plongée mais qui fonctionnaient avec des piles ou à batterie lithium pour une Marès que j'avais eue par exemple, qui se rapprochait plus d'une montre connectée finalement que de montres classiques. Et voilà, donc c'est celle que j'ai, ouais, un an, c'est vraiment le plus long que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Et j'espère que je vais tenir sans la revendre, que je vais pas avoir une pulsion débile. Parce qu'au final, c'est vrai que souvent, des fois, je n'apporte plus. Je vais mettre soit la Steinhardt, soit la Sandoz, la petite dernière là que j'ai. Et j'ai toujours plaisir de revenir quand même sur elle. Et je vais pas vous mentir, la Steinhardt reste quand même une très bonne qualité. D'ailleurs, j'ai dit il y a pas longtemps, j'ai encore fait un test pour voir sur 24 heures, même plus de 24 heures. La Steinhardt était à 0 secondes au niveau de la dérive journalière et sur la Longines j'étais à plus 2, plus 3, ce qui est quand même encore très très bien. Mais pour vous dire, mais quand même, quand je mets la Longines, quand même, on sent quand même qu'il y a une qualité. Honnêtement, c'est fou, mais ne serait-ce que quand on dévisse la couronne, tout ça, il y a cette petite différence quand même qui fait qu'on sent quand même qu'il y a une qualité. Alors est-ce qu'elle est justifiée pour la grosse différence de prix qu'il y a, comme ce que je vous rappelle qu'une Steinhardt par exemple, je vais la payer 300 euros, on en trouve facilement à 300 euros sur le marché d'occasion. Et cette Longines maintenant qui vaut 1950 euros, je pense pas. Franchement, c'est pas justifié à ce point-là quand même. Je vais vous faire un petit, parce que j'aime bien quand même la montrer aussi comme ça. Je pense pas ça, que ça les vaut. Très franchement, oh, il y avait un petit poil de cils, je suis désolé. On montre, tac. Ça reste quand même une très très belle montre. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Elle est belle en fait, voilà, tout simplement. Je vous repose. Tac. Mais oui, voilà, c'est vrai qu'on a une différence quand même qui est assez conséquente. On sent quand même qu'il y a une qualité qui est au-dessus, ça y a pas à nier. Quand vous l'utilisez au quotidien, vous sentez vraiment, je sais pas, il y a quelque chose qui diffère voilà, de ma Steinhardt ou de ma Sandoz. On- voilà, c'est qualitatif. La réserve de marche, elle fonctionne très bien. En utilisation dans l'eau, c'est un régal parce que la couronne, la couronne, la lunette. Pourquoi on fait tous cette erreur de couronne de lunette? D'ailleurs, je sais pas si j'ai quasiment tout le monde vu la faire à un moment ou à un autre, même les gens qui sont passionnés depuis longtemps d'horlogerie. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour nous, ça aurait été plus logique que ça s'appelle en fait une couronne, ça, je sais pas. Mais en utilisation de plongée, c'est vraiment la plus confortable que j'ai pu avoir. Pareil, au niveau visibilité, je sais que quand je vais aller faire une plongée où c'est peut-être un peu plus profond, ou là par exemple la semaine prochaine je vais aller faire un nettoyage de bateau à la Seine-sur-Mer et je sais que c'est elle que je vais prendre. Voilà. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et puis on va
deux, trois petits travaux à faire en plus sous l'or. Je vais essayer de les filmer, peut-être si je peux. Je vais voir si j'ai le temps aussi, parce que là, c'est quand même. Je fais ça pour une personne qui va me payer, donc voilà. Mais ouais, je vais essayer de le filmer. Mais je sais que ce sera elle qui viendra avec moi, voilà. Parce que j'ai le plus confiance quand même. Ça reste la montre en laquelle j'ai le plus confiance, même si je sais très bien que la Steinhardt tiendrait très bien. Que la Sando certainement aussi, même si c'est quand même un peu une vieille mémère, hein, elle a quand même 20 ans. Peut-être pas lui infliger ça, parce que là, elle peut prendre des coups, rester longtemps dans l'eau, voilà. Donc tout ça pour dire qu'au final, après c'est un an d'utilisation, la conclusion que j'en fais, c'est que c'est une excellente montre. Qu'elle a peut-être des moments où on la trouve peut-être un peu trop parfaite et on a envie d'un peu plus de folie et on a envie de la revendre, mais au final, on n'arrive pas à la vendre. Voilà. Moi, j'y arrive pas personnellement. Après, il y a peut-être une petite histoire aussi. C'était pas peut-être l'année la plus simple que j'ai eue, la dernière. Je sais pas, il y a peut-être un mélange de tout ça qui fait que j'arrive difficilement à m'en séparer. C'est peut-être dans 2 jours, je vais la vendre, je sais pas. Mais voilà, elle aura tenu en tout cas un an. Pour le moment, c'est le record de tout ce que j'ai pu avoir niveau montre. C'est le record battu à plat de couture par rapport aux autres montres. Pourtant, j'ai eu des montres qui étaient vraiment sympas. Et voilà, ça reste mon coup de cœur. Et puis j'ai toujours plaisir à la porter chaque jour. Voilà. Donc, pour ceux qui hésitent, c'est toujours une montre achetée là. Même si elle a 1950 euros, vous la trouvez encore très facilement à 1000. J'ai vu à 1000 euros, à 1002. Les montres se vendent très difficilement en ce moment. Ça, c'est un sujet aussi, hein. J'ai même vu des Breitling Super Océan qui se vendaient en dessous de 1500 euros en full set, en très bon état. Donc là, je pense qu'en ce moment, honnêtement, si vous avez un peu d'argent, vous voulez vous faire plaisir, allez-y parce que les montres se vendent pas. Je vois les gens, je suis beaucoup d'annonces et les gens ils baissent les prix sans cesse. Donc là, franchement, si vous voulez vous prendre une Longines Reconquest, n'allez pas acheter du neuf. Prenez de l'occasion sur ces nouveaux modèles. En plus, c'est ultra fiable, il n'y a aucun problème. Au pire, vous avez une révision à faire, ça vous coûtera 180 euros. Ça reste de l'ETA. Il y a rien de. Tout horloger peut vous le faire. Maintenant, mettre 1950 euros aujourd'hui, si je devais la payer, je vous dis franchement, non, je la prendrais pas. Je prendrais l'ancien modèle sans hésiter parce qu'il n'y a pas quand même une grosse différence. L'ancien modèle a aussi son charme. Pour moi, le 39 mm fond noir, ça reste une pépite cette montre. Quand on me demande pourquoi j'ai changé, je vous dis, j'ai pas de raison. C'est parce que je m'en suis lassé. C'est plus par. J'étais le pigeon du marketing tout simplement à me dire oh c'est la nouvelle, je veux la nouvelle, voilà. Après effectivement il y a des améliorations sur le mouvement, on va pas se mentir, mais une réserve de marche qui est plus accrue. Mais voilà, ça s'arrête là. L'autre était très précise que j'avais. Et puis bon, honnêtement, la réserve de marche, à moins que vous jonglez en plusieurs montres, moi je m'en fous un peu parce que je jongle pas en plusieurs montres. J'ai 3 montres actuellement que je mets et les 3 quarts du temps c'est la Longines. Donc voilà, franchement, c'est plus ces autres qui doivent avoir une grosse réserve de marche parce que vu que je les mets très peu souvent. Mais il y a quand même la Steinhardt aussi que je mets souvent. J'ai un problème quand même aussi avec cette montre. Je pense que j'ai un problème avec son design et que j'ai un problème tout simplement avec la Rolex Submariner 16610. Et que je pense que si un jour je peux l'avoir, si j'arrive à faire mon métier de scaphandrier, que j'aurai ma petite pension et tout, je- impossible que je craque un jour pour ce. Mais bon, il y aura d'autres priorités avant. Mais voilà, bien plus tard, je pense que si un jour je peux plonger avec une Submariner C610, je pense que j'aurai atteint pour moi un, un Graal horloger, que j'aurais vraiment atteint un but dans cette quête en fait de montrer, de plonger. Voilà, c'est ce plaisir d'être sous l'eau et de voir son objet fonctionner. Je vous dis là, quand j'ai acheté la Sandoz, hein, que j'ai vraiment pas payé cher du tout. Euh,
Je l'ai prise. Après, je vous avoue que le 38 mm, moi j'ai du mal quand même. Finalement, je me rends compte que le 38 mm n'est pas forcément fait pour moi. C'est agréable, hein, mais c'est une mode d'avoir des petites montres en fait. Finalement, moi ça me convient pas tant que ça en fait. Je trouve que ça. De toute façon, on est dans une société, j'ai l'impression qu'on féminise tout en fait. Faut plus que tout soit petit, que ce soit. Oh, c'est peut-être une analogie un peu bizarre, hein, mais, mais je trouve que pour moi, ça va dans le sens de la féminisation un peu de la société, qui quoi, moi, commence à me gonfler, franchement, ça devient trop. Alors, je suis pour le féminisme et tout, là, je suis en train de dériver hein, peut-être sur le sujet, mais là, ça devient chiant, voilà. J'ai l'impression que même l'horlogerie, finalement, peut-être a été touchée par ça, et qu'aujourd'hui, il faut qu'on porte des montres de 36 mm, voilà, on dirait que 40-41, c'est devenu, on a l'impression qu'on porte un truc énorme, c'est du 40-41, voilà, c'est une montre, j'arrive à la lire. 38, j'ai l'impression d'avoir un petit truc, je sais pas, c'est bizarre. Moi, j'ai du mal. Donc au final, je suis très bien avec mes 41 mm, ou peut-être 40, mais en dessous, 39, vraiment, c'est la dernière limite. Je trouve que c'est pas, après, c'est un effet de mode en ce moment, on sort les montres les plus petites possibles, voilà. Mais pour revenir à la Sandoz, effectivement, pour moi, voilà, elle a vraiment pris l'importance une fois qu'elle est allée sous l'eau. Voilà, pour moi, c'est devenu vraiment une montre de plongeuse. Pour moi, une plongeuse doit avoir fait une plongée. Et à partir de là, ouais, pour moi, je la considère comme une plongeuse. C'est une sorte peut-être de baptême, je sais pas. Un passage rituel, nous dirons. Voilà, donc je suis très heureux de ces un an passés avec cette Longines. J'en suis très heureux et j'espère que dans un an, je vous en reparlerai encore et que je requittais l'armée surtout aussi et que je serai dans une nouvelle vie, dans un métier qui me passionnera autant et qu'elle m'accompagnera avec. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, j'avais eu pendant les démarches que je faisais pour justement trouver Enfin, je faisais une enquête de terrain pour trouver des boîtes de travaux sous-marins par rapport à ma reconversion pour faire mon dossier. Et au final, j'avais parlé avec un patron d'une des boîtes de travaux sous-marins qui était dans les Bouches-du-Rhône et il m'expliquait, on est arrivé sur les montres et il m'a dit que justement son c'était son équipier ou non pas son équipier ah, je sais plus comment on dit, j'ai des trous de mémoire, je suis désolé, c'est terrible, c'est l'âge, voilà. Son cofondateur, voilà, qui est aussi scaphandrier, porte une Longines Conquest depuis des années. L'ancien modèle, il travaille avec sous l'eau tous les jours où il a pu travailler. Et voilà, il en est extrêmement heureux et tout. On est arrivé à parler de ça. Donc voilà, comme quoi, vous voyez, ça reste des montres fiables, ça reste des montres robustes, s'il fallait encore le prouver. Voilà, donc là on va arrêter la vidéo sur ça et puis j'espère bientôt peut-être du coup vous montrer un peu quand je vais faire les petits travaux sous-marins, je vais voir si je peux filmer ou pas, j'essaierai de faire une petite vidéo sur ça et puis voilà. Et en tout cas je pense que ce sera habillé de la belle Longines qui m'accompagnera et puis voilà. Je vous souhaite un bon week-end et profitez bien de vos montres et plongez avec si vous pouvez. N'oubliez pas qu'elles sont faites pour ça et qu'elles sont faites pour vivre surtout. À bientôt.